Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici mon nouveau tirage du tarot horoscope. Écoutez, on va partir de votre signe, voir ce qui va vous arriver, quels sont les événements du moment pour vous. Donc, allez, on va commencer. Donc, je vais tirer au hasard quel signe a besoin d'être vu aujourd'hui. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui vous attend? Allez. Scorpion. Le Scorpion qui est sous l'influence de Pluton comme planète, c'est qui est un signe d'eau aussi, si je ne me trompe pas. Donc on va voir quelle énergie planétaire ou lunaire est avec vous, quel est son message, son influence. Scorpion qui est un signe très social, vous avez plutôt la sociabilité. Et en même temps, vous êtes discret sur votre vie, vous aimez le jeu, la séduction. La Terre. La Terre. Qui vient nous parler d'ancrage. Pour moi, la Terre, là, la planète Terre nous parle d'ancrage. La Terre qui est un élément de l'air, qui représente stabilité, foyer, ancrage, bien-être. Vous êtes en train de vous stabiliser, de vouloir créer quelque chose de plus propre à la famille. Quelque chose d'un peu plus... voilà, vous êtes sortez peut-être un peu plus du cadre. Sortez un peu du cadre, comment dire, de travail. Peut-être vous êtes moins dans votre période où... parce que parfois le Scorpion peut être très retourné sur lui-même. Quand il a décidé de s'occuper de lui, quand vous le faites, vous ne faites pas semblant. Voilà, quand vous avez décidé de vous occuper de vous, il n'y a plus rien qui compte autour, c'est vous, le boulot, vos projets, le programme. Et là, vous arrivez à un moment donné où vous avez trouvé une stabilité dans tout ce qui était implantation au niveau du travail, trouver sa voie, trouver vraiment votre équilibre dans votre poste, trouver votre foyer, on va dire, votre habitation, l'endroit où vous avez envie de vivre, le construire, le poser. Et maintenant que vous avez trouvé votre équilibre dans tout ça, vous commencez vraiment à vouloir vous consacrer maintenant à la création du foyer. Maintenant que vous avez créé la stabilité au niveau du travail, au niveau de votre création, au niveau du travail et votre création personnelle en vous, sur vos attentes, vos besoins, vos demandes, il y a maintenant cette envie de passer à l'étape suivante qui est l'étape de la famille. Vouloir rencontrer quelqu'un si vous ne l'êtes pas, et d'autres, savoir si maintenant votre relation va vraiment devenir le foyer familial que vous rêviez d'avoir. Il y a une réussite dans ce que vous entreprenez. Il y a une réussite dans ce quoi vous vous engagez. Généralement, vous ne dites pas non, vous dites non à l'échec. Voilà, vous prenez un mur, c'est pas grave, on va le péter le mur. Voilà, vous attendez pas de devoir faire à chaque fois le tour, passer par un autre chemin. Vous allez rester face à ce mur et continuer à foncer dedans jusqu'à ce que le mur cède. C'est un peu ça, votre fonctionnement. Vous allez y aller, vous n'allez pas lâcher, vous allez vous battre pour cet objectif et à un moment donné, le truc va péter. D'une manière ou d'une autre, ça va céder. Donc il y a vraiment une réussite au niveau de tout ce que vous avez entrepris. Il y a une sécurité financière sur laquelle vous vous sentez apaisé, sur laquelle vous vous sentez stable. Vous avez trouvé cet équilibre dans la dépense et dans l'organisation de vie, de comment pas engendrer, mais de comment gérer et stabiliser la situation, votre vie financière avec votre vie de tous les jours.
Donc le chariot. Donc, il y a une rencontre après tout ça. Il y a une rencontre là. Pour ceux qui en tout cas sont célibataires, il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre avec quelqu'un qui est... alors qui n'a pas encore la même stabilité que vous, mais qui est enclin à cette stabilité. Et vous avez envie, d'accompagner cette personne, de vivre une histoire avec cette personne. Et vous avez envie de prendre la patience de l'accompagner dans cet équilibre. Lune. L'âme. Son message est l'âme. Alors, nous allons la lire. Où es-tu, ma belle? Où es-tu? Où es-tu? Lune, l'âme. Toute chose doit arriver à l'âme à partir de ses racines d'où elle est plantée. À partir du moment où, de toute façon, vous décidez de vous vraiment rester dans cet ancrage, de vous enraciner dans votre positionnement, de ne pas sortir de votre objectif, d'avoir amené tout votre parcours et votre chemin de vie à une stabilité, à vouloir avoir cette stabilité. Vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez eu plusieurs vies dans une vie, vous êtes passé par plusieurs étapes, par plusieurs parcours, vous avez un peu touché à beaucoup de domaines et maintenant vous avez envie dans tout ça de trouver votre base, votre ancrage. Et vous êtes déjà dans un ancrage. Et là particulièrement avec la lune, donc c'est-à-dire que vous avez beau rêver et vouloir vivre plusieurs choses, vous savez ce qui est réalisable et ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir se concrétiser. Vous savez que tout n'est pas forcément possible, vous vous accordez le droit de rêver à des projets, vous vous accordez ce plaisir, hein, ça fait toujours du bien de pouvoir fantasmer et de fabuler dans sa tête, mais vous restez quand même réaliste et voilà, vous gardez bien quand même la tête sur les épaules entre le rêve et la réalité. Vous savez quand même faire la différence entre les deux. Donc il y a un réel... comment dire, vous n'êtes pas dans la lune, quoi. Carte de la lune. La lune, l'âme, les sentiments, les émotions. Que dit votre instinct? Demande la lune. Cette carte concerne tout ce qui touche au mystère, au ressenti et au message caché. La lune est réceptive. Elle gouverne l'intuition et le réflexe de défense. Sa position en signe et en maison éclaire les domaines dans lesquels nous sommes les plus sensibles ou émotifs. Donc en gros, aussi en ce moment, vous êtes dans une phase sensible. Vous avez des émotions qui viennent et des défenses qui sont un peu armées. La lune représente ce que l'on ressent instinctivement et ce qui est au cœur de nos émotions. Dans un thème astral, la lune est notre âme. Elle montre le côté intime de ce que nous sommes. Elle représente la sécurité, le foyer dans lequel nous avons grandi et le besoin de nous retrancher pour rassembler nos énergies. C'est le principe féminin sombre, humide et procréateur. La lune peut donc symboliser notre relation avec notre mère aussi bien qu'une grossesse. Elle représente également nos grands-parents et même la vieillesse. C'est pourquoi des problèmes liés à l'âge peuvent survenir quand cette carte apparaît. Bon, là, pas du tout, hein, je peux vous le dire. Il n'y a aucun problème de santé, il n'y a aucun problème de temps ou dans la famille. Voilà, je ne vois pas spécialement un rapport avec un lien avec votre mère que vous devez gérer. Là, on ne part pas sur un thème personnalisé, une personne type. On part sur le thème scorpion en général. Donc vous êtes quand même quelqu'un d'assez ancré, d'assez les pieds sur terre. Vous avez des rêves et des objectifs. Vous êtes un peu en ce moment dans une période un peu sensible, un peu émotive. Vous êtes en train de revoir votre parcours. Vos émotions sont un peu importantes. Et le scorpion, comment dire, vous êtes... il y a ce côté
où vous avez envie qu'on prête attention à vos émotions et à votre ressenti, et en même temps vous avez une très grande fierté et vous voulez qu'on les... Enfin, il y a une tendance à aimer à ce que la personne le devine. Vous n'avez pas envie de l'exprimer, vous voulez que la personne le comprenne, qu'elle le voie. Mais les gens ne sont pas non plus télépathes. Donc on ne peut pas toujours capter ce que vous ressentez ou dans quelle émotion vous êtes. Parce qu'en plus de ça, vous ne laissez rien transparaître. Mais il y a une protection au niveau aussi de ce que vous ressentez. Vous ne voulez pas que les gens savent que, ou voient que vous êtes mal, ou vous vous sentez mal, ou qu'il y a un événement qui vous touche plus particulièrement. Et que par la suite, du coup, on peut s'en servir pour venir vous attaquer, vous piquer dans votre personne. Donc il y a cette tendance avec le signe A, à aussi piquer les personnes qui l'aiment et qui l'entourent pour voir comment ils vont réagir et voir vraiment s'ils tiennent à vous. Et ceux qui partent, c'est ceux qui ne tiennent pas à vous, et ceux qui restent et qui encaissent, c'est ceux qui vous aiment vraiment. Donc il y a besoin de se rassurer par quelque part un côté un peu de douleur. Mais là en soi n'est pas le message. Là en soi ça n'est pas le message. Voilà, moi je vous vois en train de vous concrétiser. Il y a vraiment cette stabilité au niveau professionnel que vous attendiez depuis un moment et que vous êtes bien, vous savez, vous n'allez pas rebouger, vous n'avez pas spécialement envie de bouger de là où vous êtes au niveau du travail. Donc jusque-là, maintenant, vous avez pour projet d'évoluer dans votre secteur, d'évoluer dans votre domaine, d'essayer d'avoir le meilleur poste et le meilleur cadre possible. Mais voilà, vous savez que là, vous êtes à votre place, vous êtes bien, ça vous va, ça se passe bien. Au niveau de votre situation d'habitation, vous avez aussi trouvé une stabilité, quelque chose d'ancré, quelque chose de posé. Vous savez que vous n'allez plus rebouger, que là vous êtes chez vous, qu'il n'y a plus rien maintenant qui va venir ou intervenir et vous demander de partir parce que soit vous n'êtes pas chez vous, ou vous louez, ou quelqu'un vous hébergez pendant un temps. Et là maintenant, voilà, il y a vraiment une position au niveau de la maison, au niveau du travail qui s'est fondée, qui s'est posée. Il y a une rencontre qui est en train et une histoire qui est en train d'évoluer et de se construire. Et maintenant que vous avez mis votre énergie, vous avez réussi dans ce qui est la stabilité professionnelle, sur la stabilité financière et la stabilité de l'habitation, vous avez envie maintenant de construire sur le plan familial, avoir une famille et la fonder. Et c'est en voie, hein. C'est en voie d'apparaître. C'est sur le chemin, oui. Il y a une réussite au niveau du foyer que vous voulez avoir. Il y a une réussite avec le couple. Alors, attention. Attention à une chose, c'est que je sens un petit côté pressé. Un petit côté, pressé de vouloir avoir... maintenant, ça y est, le travail, c'est fait, la maison, c'est fait. Maintenant, les enfants, allez, hop, 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 on s'y met. Doucement. Parce que c'est pas parce que vous êtes prêt que ça veut dire que votre partenaire l'est. Hein, il faut un temps à tout le monde d'adaptation du couple. Comme je disais un peu au début, la personne avec qui vous êtes n'est pas encore stabilisée dans tous les domaines, dans toutes ces situations. Elle est enclin de s'équilibrer parce qu'elle a envie d'un changement de situation. Elle a envie d'être stable dans tout, de pouvoir avoir son foyer, sa sécurité. Donc doucement à ça. Construisez votre couple tranquillement. Laissez-vous le temps et laissez le temps à la personne aussi d'être prête à accueillir un enfant dans la vie et dans le foyer. Retour de Saturne, l'âge. Il y a un côté pressé dans le temps. Vous êtes pressé. Vous voyez le temps tourner, le cycle tourner, l'horloge biologique pour les femmes et pour les hommes, à un moment donné, arriver à un âge, pour tout le monde, on n'a plus la même énergie et la même vaillance pour pouvoir avoir un enfant. Donc il y a ce moment où on a envie que les choses aillent vite. Donc c'est là où je vous dis d'accorder du temps et de laisser aussi le temps de s'adapter et de se stabiliser à l'autre pour se sentir prêt d'avoir un enfant et pas que ça pète
dans le couple, quoi. Ça serait dommage de vouloir enfin fonder une famille pour que par la suite, le couple se sépare parce que l'un des deux n'était pas prêt et que du coup, les attentes de l'un et de l'autre ne correspondent plus à la direction du couple dans lequel il va. Donc, retour de Saturne, l'âge. Ils disent toujours que le temps change les choses, mais vous devez en fait les changer vous-même. Donc, c'est peut-être vous qui devez aussi comprendre que les choses arrivent en leur temps et en leur situation. Saturne, en tant que seigneur du karma, brise toutes les illusions. Il faut approximativement 29 ans à Saturne pour graviter autour du Soleil. Le retour de Saturne a donc lieu vers l'âge des 29 ans. Il marque une période au cours de laquelle ce qui est puéril doit être mis de côté. Il n'y a plus de je me prépare à vivre ma vie. Il est temps de la vivre et d'endosser. Pardon, j'ai perdu la phrase. Plus rien ne doit être mis de côté. Il n'y a plus de je me prépare à vivre ma vie. Il est temps de la vivre et d'endosser la responsabilité de vos rêves, de vos projets et de vos affaires. Bon, pour moi, là, vous êtes déjà dans un mouvement d'action. Hein. Vous avez déjà posé la situation au niveau de ce que vous vouliez et de comment l'accorder. J'en étais où? Vous devez y faire face. Donc si vous accrochez à ce qui n'a aucun fondement réel, vos souffrances grandiront et la dépression risque de s'en suivre. Vous ne devez pas échapper à cette énergie qui veut la vérité. Vous devez y faire face. Si vous tirez cette carte, vous avez l'impression que rien ne va pour vous et vous pouvez éprouver du découragement alors que tout avait l'air de progresser. Les obstacles se dressent sur votre chemin. Bon, c'est quelque chose qui est possible à prendre en compte. De toute façon, tout au long de notre vie, de notre parcours, on a des obstacles qui se présentent devant nous. Et voilà, donc quand vous aurez ces obstacles qui se présenteront, accueillez-les, accordez-les du temps à ces obstacles, prenez le temps de les comprendre et pour pouvoir ensuite les dépasser. Mais après, pour moi, en soi, je ne vois pas spécialement de problème et de verrous se mettre en place. Il y a une stabilité au niveau du travail et de la maison et du plan financier. Je vois pas de soucis à venir. Je vois juste, voilà, partenaire avec qui vous êtes n'est pas quelqu'un qui a trouvé sa stabilité dans tous les domaines, qui cherche encore son équilibre, qui a encore des schémas à passer, à faire évoluer, à dépasser. Et voilà, prenez le temps et la douceur de rester dans cette énergie, de vouloir l'accompagner. Ça ne va pas durer longtemps. Si de toute façon vous avez cette stabilité, ça va donner envie à l'autre de l'être. Parce que d'être avec quelqu'un qui est stable, qui est droit et qui est dans un accompagnement de l'autre donne envie nous-mêmes d'aller dans un élan de stabilité et pas en mode forcing, juste parce qu'on a envie d'être bien et d'être bien avec notre partenaire et de devoir le lui rendre. Voilà, ça peut être aussi l'inverse, ça peut être vous qui êtes dans un moment de stabilité et l'autre personne qui l'est et qui a envie aussi de vous accorder ce don. Donc ne vous faites pas violence non plus si c'est vous qui êtes dans cette situation-là. Accordez-vous le temps, voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et équilibrer et qu'est-ce que votre partenaire peut faire pour vous aider et vous accompagner dans cet équilibre de votre vie personnelle pour pouvoir ensuite l'établir dans votre couple. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tirage spécial horoscope pour les scorpions. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre avis. C'est le premier que je fais, donc dites-moi si ça vous parle ou si je suis complètement à côté de la plaque. Normalement, dans la barre de description, vous trouverez les liens, ou s'il y en a, parce que j'en ai des nouveaux, donc je n'ai pas encore trouvé les liens. Donc j'essaierai à l'occasion de pouvoir vous les glisser à l'intérieur. Donc vous trouverez tout ça dans la description. Et si vous souhaitez un tirage spécialisé, personnalisé, vous pouvez aussi me trouver dans les liens en dessous sur ma page Tarot et Guidance. Je prends 40 € la consultation de 1 heure. Et si vous souhaitez juste tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation offerte et complète, c'est pareil, vous trouverez
tout en dessous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.